Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une petite capsule sur Flare Finance. Aujourd'hui, on va passer au travers du PDF que j'ai traduit plus tôt. Puis on va parler des 6 principaux produits qu'ils disent sur le PDF. Le Flare X, le Flare Farm, le Flare USD, le Flare Loans, le Flare Mine et le Flare Mutual. Fait qu'on commence ça. Là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette capsule de Flare Finance. Aujourd'hui, ce que j'ai fait plus tôt, vous pouvez aller voir dans mes vidéos, j'ai juste fait la traduction et je l'ai mis en vidéo. Fait que si vous voulez garder ça simple, c'est une vidéo de 3 minutes, vous mettez sur pause, au pire, vous prenez des screenshots puis vous zoomez, vous allez pouvoir voir sur votre cell. Mais là, je vais passer au travers des 6 premiers produits du PDF qui se trouvent à Flare X, Flare Farm, Flare USD, Flare Loans, Flare Mine et Flare Mutual. Fait que je vais pas aller dans les détails trop. Je vais garder ça simple. Je vais lire ce qui est écrit. Comme ça, je vais peut-être bien aussi amener des petits points que je crois dessus ce que je lis. Puis après ça, on va à la prochaine vidéo, ça devrait être genre les 4 tokens utilisés par le network que je vais passer au travers. Mais pour commencer, on va garder les 6 produits. Comme ça, on va garder ça simple. Puis on va commencer à justement décortiquer toute cette histoire-là, ok? Donc, je vais fermer ça ici. Et je vais zoomer un peu là-dessus. Donc, Flare Finance. Bon, voici comment, en gros, ça fonctionne. Le 12 décembre, vous aviez réclamé vos Spark. OK? Donc, on a eu des XRP pour des Spark. Parfait. Après ça, on va avoir le premier airdrop de D-Flare. Le premier airdrop, ça va être les premiers 15% de Spark total. Donc, si vous en aviez 1000, vous allez recevoir 150 Spark au premier airdrop. Sur ces 150 Spark, vous allez recevoir un autre airdrop de D-Flare à 100%, donc 150 D-Flare. C'est pour ça qu'il est important que vous compreniez un peu qu'est-ce qui arrive pour pas vendre vos Spark puis pas réclamer vos D-Flare ou vendre vos D-Flare. Il va vraiment suivre qu'est-ce qui va se passer parce que le jour où on va recevoir nos D-Flare, on va avoir 7 jours pour les swapper pour avoir des Y-Flare. OK, des yield Flare si je ne me trompe pas. Donc, ici dans la photo, on nous dit genre, on a eu des XRP, on a reçu des Spark, on va recevoir du D-Flare, puis on va pouvoir les swapper seulement le premier airdrop. Hein. N'oubliez pas. Vendez les autres après, ou si ça change éventuellement, parce que c'est vrai, il faut expliquer que le projet est encore jeune. Hein. Il peut arriver plein de choses, il peut y avoir des changements qui arrivent, on les connaît pas. Fait que qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui, c'est en date d'aujourd'hui, mais ça peut avoir changé dans un mois ou deux. Gardez ça en tête, OK? Puis ça se peut que je me trompe aussi. Puis ça se peut que la traduction soit mauvaise. Fait que gardez juste ça en tête. Le but, c'est de pouvoir faire une explication le plus simple possible pour tout le monde pour commencer à décortiquer cette histoire-là dans nos têtes. Parce que je sais que c'est très difficile à suivre, puis moi aussi, j'ai de la misère un petit peu. Mais ça commence à prendre forme, c'est ça qui est le fun. Fait qu'après le premier airdrop que vous allez recevoir un mois plus tard des D-Flare. Et bien sûr, ça dépend comment un échange va en prendre charge. Et là, posez-moi pas la question, tel échange. Faites juste une petite recherche Google, vous allez certainement trouver assez rapidement. Et en même temps, vous allez comme upgrader votre game parce que chercher par nous-mêmes, je pense que c'est la meilleure chose pour nous rassurer. Après ça, je pense que le Xoom, ça va être automatique, mais il y a encore à confirmer pour les portefeuilles Ledger. Qui, soit dit en passant, j'ai vu une photo qui devrait supporter les flares sur le Ledger. Le Ledger Nano. Donc après un mois qu'on va recevoir nos 15% de Spark, on va recevoir un autre airdrop de D-Flare. Les D-Flare, on va avoir 7 jours pour les changer en Y-Flare. Dans l'autre capsule, je vais vous expliquer peut-être plus et un peu les différences entre tout ça. Et ils disent ici qu'on va être capable d'avoir ce swap at claim.flr.finance. Retenez ça, c'est ici là,
claim.fli.finance. Fait que si vous vous demandez ça va être où, techniquement, on a une réponse déjà, c'est ici. OK? Mais je pense qu'il y a peut-être certains échanges qui vont prendre une charge. Prenez pas ça pour de l'argent. Fiez-vous pas à ça. Mais techniquement, claim.fli.finance, vous allez pouvoir swapper vos D-Flare pour les Y-Flare. On continue. On va zoomer encore un petit affaire. Donc, bien sûr, comme je vous dis depuis tantôt, comme ça je le répète, vous allez comprendre. XRP, on va recevoir des Spark. Le premier 15%, on va recevoir des D-Flare. Les D-Flare, on va pouvoir avoir une semaine pour les swapper en Y-Flare. Les Y-Flare vont nous donner l'occasion d'accéder à 6 produits de Flare Finance. Le Flare Loan, qui est le prêt Flare, pour faire des prêts. Le Flare X, qui est l'échange de Flare. Le Flare Farm, qui va aider les mineurs dans le pool de Flare. Le Flare Wrap, ça je pense c'est pour pouvoir prendre des Litecoin, mettons, pour les swapper, puis les mettre en, mettons, Flare Token Litecoin. Puis le Flare Mutual, qui est une mutuelle. Fait que, on va partir maintenant le PDF que j'ai traduit ce matin. Donc, documentation d'introduction de Flare. Flare, finance décentralisée basée sur le réseau Flare. Une brève introduction à l'écosystème Flare Finance, composé de Flare X, Flare Farm, Flare USD, Flare Loans, Flare Mine et Flare Mutual. Ça, c'est pas important, c'est les pages qu'il y a dans la chose. On commence. La première section, introduction. Là, je vais vous lire. Puis si j'ai des petits points à peut-être amener là-dessus ou des petites pensées, je vais vous en faire part. Les contrats intelligents garantissent que toutes les transactions financières et les informations personnelles traitées via une plateforme sont décentralisées et sans confiance. En anglais, ils disent trustless, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de faire confiance à un tierce partie. Ça va être tout dans la plateforme en tant que telle, donc c'est comme immuable. Ça va rester toujours les mêmes choses. On ne peut pas comme fourrer le système, en d'autres termes. On ne peut pas faire semblant de faire une petite passe-passe puis notre ami. C'est ça que ça veut dire. Sans contrat intelligent, le web décentralisé n'existerait pas et vos informations resteraient sous le contrôle de l'autre que vous utilisez. Comme PayPal contrôle vos informations. De plus, les détenteurs de XRP sont actuellement incapables de générer un rendement non dépositaire sur leur actif participant à la révolution DeFi interopérable et en expansion rapide. Grâce à Flare Network, permettant la fonctionnalité de contrat intelligent sur le XRP Ledger, XRP deviendra de l'argent entièrement programmable. Une fois le réseau principal Flare lancé, Flare Finance commencera à déployer la première plateforme de financement décentralisé, entre parenthèses DeFi, pour les détenteurs de XRP et de Flare. FLR.finance, c'est un site, fournira pour la première fois une poignée d'infrastructures financières décentralisées non dépositaires, notamment des swaps, des devises stables, une agriculture de rendement, donc le minage, des garanties de prêt par des actifs, une assurance et une exploitation minière de rendement aux détenteurs de XRP et de Spark. Donc, je me suis trompé. Une agriculture de rendement, c'était pas pour le minage. Je pense que c'est comme le staking, on veut dire ici. Ce document fournira un bref aperçu de nos produits en termes simples pour aider l'utilisateur moyen à se familiariser avec l'écosystème de Flare Finance. Dans ce document, Spark sera appelé FLR et Trustless XRP sera appelé par FXRP. Donc, ils essaient de garder ça simple. N'oubliez pas, hein, présentement, c'est les particuliers qu'ils visent comme marché. Je crois qu'hier, j'avais entendu qu'après, une fois que tout le système va avoir parti, ils vont aller plus vers les institutions financières. Mais pour le début, c'est nous. Fait que prenons la chance qui s'offre à nous. C'est peut-être compliqué à comprendre, mais je pense que ça va valoir la peine qu'on le comprend. Si on est les premiers à participer, je pense qu'on va gagner. On va rester gagnant de l'histoire. Il faut profiter de la chance qui s'offre à nous en ce moment. On est chanceux, là. Même si c'est compliqué, essayez. Parce que je pense qu'une fois qu'on va l'avoir fait 2-3 fois,
ça va devenir pas mal plus simple. Donc, Flare Finance, section 2. Flare Finance est la première plateforme DeFi construite sur le réseau Flare. Il utilise des contrats intelligents pour offrir un environnement non gardien pour le commerce, l'agriculture, les prêts, l'assurance et l'exploitation minière. Puis comme je dis, l'agriculture, je suis pas mal sûr que c'est staking. Je vais aller voir ici. Je l'ai encore. Je vais juste être sûr. Parce que je suis pas mal sûr que quand ils disent agriculture, c'est le staking. Dis en anglais, to offer a non-custodial environment for trading, farming, loans, insurance and mining. OK. Donc, Flare Finance propose 6 produits financiers. On parle de 6, OK? 6 produits financiers permettant aux utilisateurs du Flare Network d'agir comme leur propre banque génératrice de rendement et d'échanger sans céder la garde ou le contrôle de leurs actifs à une partie centralisée. En gros, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va pouvoir comme avoir notre propre banque qui va nous offrir à peu près pas mal des bons produits qu'on retrouve dans chacune des banques. OK? Puis on ne donnera pas la garde et on ne donnera pas le contrôle de nos actifs. On va toujours rester propriétaire. Mais on va mettre nos actifs dans un pool qui va permettre à tout le monde de pouvoir en profiter. Ces 6 produits sont Flare X, Flare Farm, Flare USD, Flare Loans, Flare Mutual et Flare Mine. On va passer au travers plus tard. Les utilisateurs peuvent interagir avec tous les produits de notre écosystème via leur portefeuille Flare. Ils peuvent gagner passivement en jalonnant ou en fournissant des liquidités pour l'échange. Flare Finance augmente l'utilité du Spark, FLR, et Trustless XRP, FXRP, combinant le meilleur de XRP, entre parenthèses, règlement très rapide, de l'Ethereum, entre parenthèses, les contrats intelligents, et Avalanche, entre parenthèses, consensus, qui fait aussi le pont avec Ethereum. Allez voir Avalanche si vous ne connaissez pas la crypto. C'est une très bonne crypto peut-être à acheter. Allez vous renseigner. Pour créer l'évolution naturelle de la DeFi. Donc, Flare X, le premier produit. Bon, on part. Flare X permet aux utilisateurs du réseau Flare d'échanger les devises et de gagner un revenu passif en fournissant des liquidités au pool de liquidités, fournissant aux traders une liquidité à la demande décentralisée via une interface simple et facile à utiliser. Pour faire un exemple simple, on met tous nos XRP dans le pool de Flare. Ces XRP ont une valeur. Cette valeur-là va pouvoir permettre de faire des prêts, admettons, à un particulier qui va rembourser avec des intérêts. Et ces intérêts-là vont être redistribués à tous ceux qui ont mis un pool, qui ont mis dans le pool, en d'autres termes. Et on enlève ainsi la tierce partie comme une banque qui, eux, vont prendre des profits en passant avant que ça arrive sur votre compte, vos petits intérêts qui vous restent. Tous les jetons déployés sur Flare Network. Non, c'est pas vrai. Dans les versions ultérieures, il comportera un échange au comptant et sur marge complètement décentralisé, permettant à toutes les paires d'échanger et d'utiliser un effet de levier dans un environnement professionnel sans confiance. Tous les jetons déployés sur Flare Network peuvent être répertoriés et échangés sur Flare X. La liste et les listes blanches sont soumises au vote de la gouvernance communautaire qui se déroule sur une période de 3 jours et nécessite un vote minoritaire de l'écosystème. Les principales paires échangées sur Flare X sont Flare FXRP, YFLR et FUSD. Donc, Flare X facture une commission maker, entre parenthèses, fournisseur de liquidités de 0,075% et une commission preneur, entre parenthèses, initiateur de swap de 0,075%. Les deux parties gagnent des YFLR à un taux de distribution prédéfini. La gouvernance de la plateforme Flare X est assurée par les détenteurs de YFIN et YFLR. On va revenir plus tard dans une deuxième capsule là-dessus.
Les détenteurs votent sur les nouvelles inscriptions, les listes blanches de projets et toutes les modifications proposées qui doivent être faites à la plateforme. Donc, moi, ce que j'en comprends, ça se peut que je me trompe, mais FlareX est pas mal le système d'échange. Comme quand vous allez sur Binance, sur BitTrue, tout ça, mais vous allez avoir FlareX pour faire vos swaps de tokens. C'est ce que j'en comprends. Ça reste à tout bien confirmer, mais c'est pas mal, je suis pas mal sûr que c'est ça. Le deuxième produit, Flare Farm. Flare Farm est une plateforme d'agriculture à rendement décentralisé. Donc ici, on parle, comme je vous disais tantôt, c'est de farming en anglais, qui, je pense, qui vous permet de pouvoir faire des intérêts sur qu'est-ce que vous déposez. Du stacking, en d'autres termes. Mais encore une fois, ça se peut que je me trompe. Mais je pense que c'est ça, ok? Je suis pas mal certain, mais ça se peut que je me trompe. Pardonnez-moi si je fais des erreurs. On va les corriger au fur et à mesure s'il y a lieu. Yield Farming est un modèle de distribution de jetons équitable dans lequel les utilisateurs mettent un jeton pour exploiter un pool d'actifs. Donc tout le monde met ses jetons dans le même pool. Jetons, NFT ou récompenses, distribués via un contrat intelligent sur une période de temps déterminée. Le taux d'extraction de l'utilisateur dépend de sa part contributive du pool de jalonnement total. Donc, j'imagine ici, plus que vous avez d'argent, plus que vous allez faire des profits. Ça fait du sens. Exemple. Tim et Jim mettent respectivement 40 jetons et 60 jetons pour exploiter un pool qui émet 1000 jetons par jour, à un taux de rendement basé sur le poids de cette contribution initiale. Tim gagne 400 jetons par jour et Jim gagne 600 jetons par jour car ils détiennent 40 et 60% du pool respectivement, jusqu'à plus de parieurs rejoignent le pool. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Il y a une erreur dans la traduction, il y a une erreur dans le PDF. Parce que si on se fait au pourcentage, on reprend la première phrase. Tim et Jim mettent respectivement 40 jetons et 60 jetons pour exploiter un pool qui émet pas 1000 jetons, mais qui émet 100 jetons par jour à un taux de rendement basé sur le poids de cette contribution initiale. Donc, Tim gagne 400 jetons par jour et Jim gagne 600 jetons par jour car ils détiennent 40% et 60% des pools respectivement, jusqu'à plus de parieurs rejoignent le pool, réduisant ainsi leur pourcentage de part global et de taux de retour. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans les premiers. Parce que tous les intérêts que vous allez faire vont retourner dans le pool avec votre nom, avec vous, là. Donc, vous allez tirer une meilleure rétribution en termes de pourcentage que si vous arrivez 5 ans plus tard, admettons. Vous êtes les premiers, puis cet argent-là que vous faites, ben, retourne. Donc, c'est comme un peu d'intérêt accumulé. L'exploitation minière se poursuit jusqu'à ce que les récompenses de la piscine soient entièrement épuisées. Flare Farm donne aux utilisateurs la possibilité de gagner un rendement non dépositaire sur certains actifs basés sur Flare. Initialement, les détenteurs de Yield Farm, YFLR, Spark, FLR, Trustless XRP, FXRP et Flare USD, Flare FUSD, peuvent participer à l'agriculture de rendement Yield Fin, entre parenthèses YFIN, principal jeton de gouvernance de l'écosystème. La totalité de l'approvisionnement de YFIN sera exploité grâce à la seule participation de l'écosystème sans répartition des équipes. Les détenteurs peuvent fournir des liquidités pour des paires de jetons FlareX pour monnayer des liquidités LP et investir les LP jetons pour gagner des YFIN. Une fois la période minière initiale terminée, les condensateurs seront libérés. Puis là, ici, c'est drôle qu'ils utilisent vraiment condensateur comme terme en anglais, capaciteur. Parce qu'en électronique, un condensateur, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend toutes les fluctuations de voltage d'une ligne, de voltage DC, admettons. Mettons que le voltage rentre à 3 volts, 4 volts, 5 volts. Il n'est pas stable. Mais il va rentrer dans le condensateur. Le condensateur, là, c'est drôle parce que c'est une genre de petite tour, un cylindre. Puis lui, c'est comme s'il emmagasinait les liquidités. Fait qu'imaginez, mettons, de l'eau qui rentre à différentes pressions, puis qui fait que le condensateur, il monte puis il descend en termes de liquide à l'intérieur. La sortie du condensateur, elle est toujours régulée.
Fait que même si on a des fluctuations de 3 à 5 volts à l'entrée du condensateur, si le condensateur est fait pour sortir un 5 volts uniforme, ou un 4 volts uniforme, ou un 3 volts uniforme, il va prendre toutes ces fluctuations-là, il va emmagasiner l'énergie, puis il va le ressortir dans un terme beaucoup plus beau, beaucoup plus droit. Je sais pas si vous comprenez la comparaison, mais elle est bonne à quelque part, parce que moi, ça m'a tout de suite fait comprendre cette histoire-là, de cette manière-là. Donc, peu importe à quel point que le pool de liquidité change dans une journée, le condensateur va comme un peu appliquer une moyenne constamment. C'est le même que je l'interprète. Puis comme je dis, ça se peut que je me trompe. Permettre aux titulaires de participer à une agriculture de rendement de deuxième niveau avec des moyens plus diversifiés d'agriculture à but lucratif. Donc, Flare Farm. Troisième, Flare USD. Ça le dit pas mal. Je pense que vous allez pas mal tout comprendre assez rapidement qu'est-ce que Flare USD. Flare USD permet aux utilisateurs du réseau Flare d'avoir une pièce stable immédiatement disponible. FUSD, Flare USD, est un USDT, est soit un USDT, un USDC ou un DAI, DAI sur le réseau Flare. Il peut être frappé et brûlé à tout moment en lançant un échange d'actifs sur Flare X. Cela fait par jalonnement ou retirant USDT, USDC ou DAI vers / depuis un contrat Ethereum Smart qui permet au contrat Flare USD de frapper ou de brûler une quantité égale de devises sur le réseau Flare. Donc, en gros, je vais finir de lire. Flare USD maintient à tout moment son ancrage variable dollar sur dollar, car il est adossé à des actifs 1 pour 1 par les devises stables basées sur Ethereum. Flare USD peut être utilisé comme n'importe quelle autre pièce stable et maintiendra toujours son USDT, son USDC ou support d'actifs DAI. Les détenteurs de Flare USD peuvent utiliser leur FUSD pour émettre des obligations, des certificats de dépôt ou d'autres des produits financiers, récompensant différents APR, Annual en tout cas, c'est genre le taux d'intérêt annuel, si je ne me trompe pas, APR, en fonction de la santé et de l'état de l'écosystème. Moi, j'ai le goût de dire, puis ça se peut encore une fois que je l'interprète mal, mais j'ai juste le goût de dire que si tu as des USDT, mais tu vas les amener sur le Flare, il va le mettre ensemble avec un Flare, puis il va devenir tout simplement un FUSDT, un Flare USDT. Puis quand vous allez ressortir la liquidité du pool, mais il va redevenir USDT tout simplement. C'est ce que j'en comprends. Prochain point, Flare Loans. Flare Loans est une plateforme d'émission de prêts adossée à des actifs qui fournit DODL, On-Demand Liquidity. Là, ici, on parle de Decentralized On-Demand Liquidity. Donc, On-Demand Liquidity de manière décentralisée. Permettant aux détenteurs de regrouper leurs actifs à prêter contre la garantie d'un emprunteur. L'écosystème se compose de créanciers et de débiteurs qui composent le réseau de crédit décentralisé. Les créanciers offrent une variété de produits de prêt aux débiteurs qui, à leur tour, payent des intérêts sur leurs produits de prêt souhaités aux créanciers. Le prêt ou l'emprunt rapporte aux parties obligées à la fois un taux de rendement annuel alloué, moins une commission de 1,5% et un montant correspondant de Y-fin. Le défaut de paiement d'un prêt commence ce qu'on appelle... Là, il y a peut-être un petit problème, j'ai pas vu cette traduction-là passer, ça sonne faux, parce que je les ai vraiment toutes lues. Mais ça se peut que j'aille passer un petit peu vite sur certaines. Je vais lire la phrase, on va essayer d'en faire d'un sens, puis on va y aller en anglais. Le défaut de paiement d'un prêt commence ce que l'on appelle une émission de garantie qui remplace le paiement du prêt marqué avec le montant dû au créancier provenant du pool de garantie des débiteurs. Moi, je vais aller à Flare Loans, puis je vais aller voir ce qu'ils m'ont dit en anglais. Donc, je vais vous le lire en anglais. Defaulting on a loan payment begins what is called a collateral issuance that replaces the missed loan payment with the amount owed to the creditor from the debtor's collateral pool.
Donc, en gros, s'il y a un défaut de paiement, parce que là, ouais, c'est ça, parce qu'on va l'expliquer plus bas, mais dans le fond, euh, il faut que tu sois prêt à mettre un certain. Je pense que c'est 120%. Je vais continuer à le lire. Mais en gros, ça parle de quand quelqu'un n'est pas capable de payer. Donc, je vais reprendre la phrase. Le début du paiement d'un prêt commence ce qu'on appelle une émission de garantie, qui remplace le paiement du prêt manqué avec le montant dû aux créanciers provenant du pool de garantie des débiteurs. Les débiteurs ne perdent pas la totalité de leur pool de garantie et peuvent, à la place, poursuivre les paiements de manière régulière à tout moment pour sauver leur pool de garantie restant. Un défaut de paiement plus long que la durée du prêt entraîne l'émission complète du pool de garantie des débiteurs, créant une marge bénéficiaire immédiate de 20% pour les créanciers. Tous les prêts sont entièrement adossés à des actifs à 120% et permettent à l'écosystème de fonctionner sans confiance sur des contrats construits sur le réseau Flare. Donc, si j'en comprends bien, il se donne toujours une marge de manœuvre de 20% sur les prêts. Puis si ça ne marche pas, mais ils perdent les 20%. Mais en gros, faites juste comprendre que vous allez avoir la chance de pouvoir faire des prêts sur Flare Finance, qui est qu'après ça, on va pouvoir plus tard, décortiquer le tout. Peut-être que je vais avoir un invité qui va mieux nous l'expliquer. Il reste quand même encore, à peu près 3-4 mois. On va voir tout ça arriver devant nous éventuellement. Après ça, Flare Mutual. Flare Mutual est un fonds commun de placement décentralisé qui permet aux gens de partager les risques ensemble sans avoir besoin d'une compagnie d'assurance. Il couvre les nouveaux projets en développement sur le réseau Flare et leur permet d'assurer leurs risques contre des événements tels que l'échec de contrats intelligents, les hacks, les bugs qui peuvent affecter un nouvel écosystème, offrant la tranquillité d'esprit à leurs utilisateurs. Les détenteurs de Flare, de FXRP, de YFlare, YFIN et FUSD peuvent participer à des fonds communs de placement et peuvent collectivement soutenir des projets demandant une assurance dans la phase pré- ou post-lancement. Mettre sa monnaie en jeu contre la sécurité du contrat intelligent d'un projet fournit une couverture à ce projet en cas de problème. Les réclamations peuvent être soumises par les utilisateurs du projet en cas de problème et peuvent être approuvées ou refusées par les membres qui couvrent le contrat intelligent. Les membres de la mutuelle gagnent des parts du pool d'honoraires accumulés à partir du projet demandant une assurance ainsi qu'une distribution supplémentaire de YFIN. Chaque projet crée un pool mutuel différent et tous les petits pools forment ensemble le fonds commun de placement. C'est intéressant quand même à comprendre ce bout-là. Chaque projet crée un pool mutuel différent et tous les petits pools forment ensemble le fonds commun de placement. Bien que chaque pool assure la surveillance du projet désigné, le fonds commun de placement assure la surveillance de tous les pools. Prochain produit, Flare Mine. Donc ici, c'est un produit qui est axé spécifiquement aux mineurs. Flare Mine, puis ça c'est drôle parce que à chaque fois que je vois ça passer, ça me fait toujours penser à SBI qui veulent investir dans une ferme minière aux États-Unis, au Texas, si je me souviens bien. Je trouve que, je sais pas, ça rentre bien dans cette histoire-là. Mais bon, est-ce que ça va pogner le Flare Mine ou pas? Je ne sais pas parce que plus qu'un pool de... Parce que genre, mettons, moi je mine de l'Ethereum avec ma carte graphique, je suis pas assez fort tout seul pour pouvoir faire des découvertes de nouveaux Ethereum. Mais quand que tout le monde met leur puissance ensemble, ils créent un pool, au lieu de soit de l'argent, mais c'est de la puissance de hachage, bon, on a plus de chances à trouver des nouveaux Bitcoin ou des nouveaux Ethereum. OK? Fait donc ici, la grosseur du pool est très, très, très importante.
Et là, ça sera à voir à quel point que le pool va fonctionner tout seul de son côté ou il va fonctionner peut-être avec tout le gros pool. On ne sait pas. Mais pour attirer les mineurs, il faut que ton pool soit fort. C'est ça en partant, quelque part. Fait que quelque part, il faut avoir des gros pools qui participent. Flaremine est une plateforme d'extraction de rendement décentralisée qui permet aux propriétaires de plateformes minières Bitcoin ou Ethereum d'exploiter le Spark. Les mineurs contribuent leur hash rate à un pool de minage centralisé qui extrait activement Bitcoin et Ethereum au meilleur taux possible. Le pool minier contribue ses efforts à un bot de trading automatisé qui échange pour Spark au meilleur taux possible. Ce Spark est redistribué aux mineurs à un taux déterminé par leur contribution au hash rate total du pool, avec une distribution supplémentaire de YMIN. YMIN. Cette action se traduit par un soutien des prix, une pression à la hausse des prix et un jeton Spark exploitable pour l'écosystème de Flare. Donc, c'est pas mal ça qui termine pour cette première capsule des 6 produits qu'on va avoir disponibles pour Spark. Prochaine capsule, on va parler des tokenomics. Donc, qu'est-ce que les tokens, les différents tokens qui existent sur le Flare Network, sur le Flare Finance. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Hein? Pas trop longue quand même. Je suis rendu à combien? 32 minutes. N'hésitez pas, dites-moi vos commentaires. Laissez un j'aime. Partagez la vidéo pour aider les autres à découvrir c'est quoi les différents produits de Flare. Puis des fois, c'est le fun. Hein? J'avais dit ça la dernière fois, mais laissez donc un commentaire. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? C'est quoi votre journée? Vous avez plus que de commentaires, plus ça permet à la vidéo de sortir dans les recherches. Fait que amusez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Fait que là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié. À une prochaine capsule de Crypto-Crypteur sur Flare. Comme je dis toujours, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. C'est simple de même la vie, c'est pas plus compliqué. Puis je vais vous dire un petit secret, ça vous rend sexy aussi. Lâchez pas tout le monde, je vous aime. Ciao!